Les annonces importantes du gouvernement résumées et expliquées, le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche qui pose question, ou encore les actualités en bref et le flashback du jour. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, ensemble, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et avant de vous résumer dans un instant les annonces du gouvernement concernant le Covid, on commence rapidement avec un sujet majeur. Ce mercredi, au moins 27 migrants qui tentaient de rejoindre le Royaume-Uni par la Manche sont morts après le naufrage de leur bateau. Ça s'est passé au large de la ville de Calais. Il s'agit en fait du drame migratoire le plus meurtrier depuis 2018 dans la Manche, donc entre la France et le Royaume-Uni. Et d'après les premières informations des autorités, les victimes sont majoritairement des Kurdes originaires d'Irak ou d'Iran. Parmi les victimes, il y a notamment une petite fille. Il y a noté que 2 rescapés sont aussi actuellement hospitalisés entre la vie et la mort. Alors selon plusieurs élus, dont la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, ce drame était prévisible puisque de plus en plus de migrants tentent ces dernières semaines de rejoindre le Royaume-Uni par leurs propres moyens sur des bateaux gonflables souvent fragiles et sans aucun matériel de navigation pour réellement s'en sortir. Ces traversées ont commencé à se développer donc en 2018, mais elles ont explosé cette année. Près de 25 000 personnes ont réussi à rejoindre le Royaume-Uni, 8 000 ont déjà été secourus en mer et 7 personnes avaient déjà perdu la vie depuis janvier 2021 avant ce drame. Alors logiquement, une question importante se pose maintenant pour les autorités, tant françaises que britanniques. Comment agir pour limiter les décès et trouver une réelle solution? En France, le gouvernement de son côté veut punir sévèrement les passeurs, donc ces personnes qui organisent les transports en bateau en faisant payer les migrants souvent très cher, le tout au final pas toujours pour grand chose. Et ce mercredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a notamment annoncé que 5 passeurs suspectés d'être directement liés à ce bateau qui au final donc a entraîné des décès ont été arrêtés. De son côté, le Royaume-Uni veut condamner les passeurs à la prison à perpétuité, donc la prison à vie pour faire très simple, mais aussi durcir son système d'asile, donc quand une protection est accordée à des personnes qui ont fui leur pays. En gros, l'objectif avec ça du gouvernement britannique, ce serait de dissuader les migrants de traverser illégalement en n'accordant pas le droit d'asile aux personnes arrivées illégalement dans le pays pour les forcer donc en quelque sorte à candidater légalement dans cette procédure d'asile. Alors ces mesures évoquées ont fait beaucoup réagir, certains sont d'accord, d'autres ne sont pas du tout d'accord. Il y a notamment un certain nombre d'associations qui viennent en aide aux migrants, qui estiment que ces mesures n'empêcheront pas les immigrations illégales et qui réclament tout simplement que la France et le Royaume-Uni fassent plus d'efforts pour aider les migrants qui sont souvent dans des situations très difficiles. Bref, on suivra ça du coup dans les prochains jours. Emmanuel Macron a affirmé, je cite, que la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière. Les mesures à mettre en place ou non risquent fortement de faire débat dans les prochains jours, mais vous l'avez compris, la situation est urgente. On verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Allez, on continue donc avec un deuxième sujet très important. Logiquement, on va revenir sur les annonces qui ont été faites ce jeudi par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et vous allez le voir, c'est assez complexe, il y a de quoi dire. Alors ces derniers mois, la situation sanitaire était quand même meilleure, il n'y avait pas de nouvelles mesures, si ce n'est donc évidemment le pass sanitaire depuis cet été. Mais ces derniers jours, le nombre de cas augmente rapidement en France. Et du coup, le gouvernement a décidé de mettre en place des nouvelles mesures. La première annonce majeure à retenir, c'est que pour conserver un pass sanitaire valide, toutes les personnes de plus de 18 ans déjà vaccinées auront besoin d'une dose de rappel du vaccin. Et donc, dans beaucoup de cas, cette dose de rappel, c'est une 3e dose donc du vaccin. En gros, donc, chaque adulte vacciné doit avoir fait une dose de rappel entre 5 et 7 mois après sa dernière injection, sans quoi, son pass sanitaire sera désactivé et cette règle sera valable à partir du 15 janvier 2022. Alors je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit un peu plus clair. Supposons que vous ayez fait votre dernière dose le 1er juillet. À ce moment-là, vous avez jusqu'au 1er février, soit 7 mois après, pour faire votre dose de rappel. Autrement, à partir du 1er février, dans votre cas, si vous ne faites pas cette dose de rappel, votre pass sanitaire ne sera plus valide. Alors jusqu'ici, cette dose de rappel ou 3e dose pour ceux qui n'ont pas eu le Covid et donc ont bien eu 2 doses de vaccination était ouverte uniquement aux plus de 65 ans, aux soignants et aux personnes
scène à risque, mais elle va donc être finalement ouverte à tous les adultes, et ce donc dès ce samedi, le 27 novembre. Vous pouvez donc tenter dès maintenant d'avoir un rendez-vous dans les prochains jours. La deuxième annonce très importante aujourd'hui, c'est le retour du masque obligatoire dans tous les lieux qui accueillent du public, même ceux qui exigent le pass sanitaire aujourd'hui. En fait, jusqu'ici, c'était assez flou puisque dans les lieux comme les restaurants, théâtres ou encore cinéma, le masque était recommandé mais pas obligatoire, sauf si le propriétaire le décidait. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans le cinéma, il y a souvent écrit que le masque est recommandé, il n'y a pas écrit qu'il est obligatoire. Et donc en gros, la conséquence c'est quoi? Eh bien, deux restaurants ou deux établissements côte à côte pouvaient avoir des règles différentes sur le port du masque. Bref, maintenant en tout cas ça a changé. En plus du pass sanitaire, il faut donc dans tous les cas conserver le masque dans les salles de spectacle, etc. en intérieur, mais ça concerne aussi des lieux à l'extérieur comme les marchés de Noël ou encore les terrasses, évidemment quand vous ne consommez pas. Enfin, troisième annonce majeure qui va concerner peut-être certains d'entre vous si vous n'êtes pas vaccinés. À partir du 29 novembre, les tests PCR et antigéniques seront valables seulement 24 heures contre 72 heures actuellement. En fait, en faisant ça, le gouvernement veut encourager les gens qui ne sont pas encore vaccinés à le faire, et on verra donc si jamais ça a un impact, puisque concrètement, ça veut dire que dès lundi, il faudra soit être vacciné, soit se faire tester tous les jours pour avoir un pass sanitaire qui est valide tout le temps. Bref, voilà donc pour les annonces, sachant que au passage, en parallèle, l'Agence européenne des médicaments a approuvé aujourd'hui le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. La France pourrait donc potentiellement prochainement décider d'autoriser, même de façon facultative, la vaccination aux enfants. Quoi qu'il en soit, toutes les mesures qu'on a vues ici, vous l'imaginez, c'est des mesures qui font très fortement débat, comme elles font débat d'ailleurs depuis plusieurs mois. On verra donc les réactions, les débats, etc. dans les prochains jours, mais au moins aujourd'hui, au-delà de tout l'aspect de débat, ça me semblait essentiel de vous résumer ce qui a été dit pour que vous puissiez vous faire votre opinion. Allez, c'est l'heure des actualités en bref aujourd'hui. Il y en a deux aujourd'hui et après ça, on a un petit flashback du jour et on commence avec une première information. C'est une élection qui fait très fortement polémique cette semaine. En fait, Interpol, donc l'organisation internationale qui relie la police des pays du monde entier, a un nouveau président pour les 4 prochaines années et ce nouveau président d'Interpol, c'est le général des Émirats Arabes Unis, Ahmed Nasser Al-Raisi. Mais le truc donc, c'est que cette élection est vraiment critiquée car elle est visée par plusieurs plaintes pour torture en France et en Turquie notamment. Bref, plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, ont critiqué cette élection, estimant qu'elle porte atteinte à la mission d'Interpol déjà, mais aussi atteinte à la protection des droits de l'homme avec une telle personne à la tête d'Interpol. Deuxième information en France, vous connaissez très sûrement le site internet et l'application d'achat en ligne Wish qui permet d'acheter toutes sortes d'objets assez insolites ou utiles parfois, mais pas toujours dans la meilleure qualité possible. Et bien en l'occurrence, le gouvernement a supprimé le référencement en France de ce site américain qui est spécialisé donc dans ces produits très peu chers. Alors concrètement, l'accès au site va toujours être possible. Vous allez pouvoir aller directement sur le site internet de Wish, ça c'est pas bloqué. Mais par contre, les moteurs de recherche comme Google ne vont plus rediriger vers Wish. Donc quand vous taperez Wish sur Google, le site internet de Wish n'apparaîtra pas dans les suggestions. Alors pourquoi tout ça? En fait, le gouvernement et les autorités françaises estiment que Wish vend des produits qui ne correspondent pas toujours aux normes européennes et françaises et qui sont potentiellement dangereux pour la santé des consommateurs. Il y a notamment certains jouets pour enfants dont les normes ne collent pas à ce qui est appliqué en France et qui donc pourraient être dangereux. C'est donc une mesure assez importante. Au-delà de ça, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a laissé entendre que la France pourrait carrément interdire l'accès à Wish sur le territoire français si le site ne se conforme pas à la loi. Bref, on a pas mal entendu parler de Wish ces dernières années, notamment parce que beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos où ils testaient des objets ou autres venant de ce site. Potentiellement, le site pourrait disparaître prochainement en France. Allez, on termine comme chaque jour, enfin pas comme chaque jour d'ailleurs, mais quasiment comme chaque jour, avec un petit flashback historique. Retour aujourd'hui, le 26 novembre 1974. Ce jour-là, à l'Assemblée nationale, la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil, présentait un projet de loi pour accorder le droit à l'avortement à toutes les femmes. La loi a été définitivement adoptée 2 jours plus tard, mais donc ce discours du 26 novembre 1974 est resté dans l'histoire. Je vous mets un lien en description si jamais vous voulez le voir. Alors le débat hier, c'était le suivant: la France
France doit-elle boycotter les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une grande majorité à penser que oui, et jamais vous voulez comprendre pourquoi, eh bien, je vous renvoie aux actus du jour d'hier. Quant au débat d'aujourd'hui, c'est le suivant: approuvez-vous les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement? Débat assez logiquement. Eh bien, je termine très bien ces actus du jour. Et pour voter, du coup, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, en tout cas, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pensez à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.